Mise en place de l'organe unique de gestion des élections au Mali, les autorités décident de passer à la vitesse supérieure. Les détails dans un instant. Un an après le coup d'État contre le régime déchu d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, qu'est-ce qui a changé? Élément de réponse avec Nontogo, président du parti UCR. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé, l'envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, vient de boucler une visite de 3 jours au Mali. Objectif, s'enquérir de l'évolution de la situation du pays après le coup d'État du 20 août 2020, aussi s'assurer du respect du délai de la tenue de l'élection présidentielle 2022. Reportage. En fin de mission au Mali, ce mardi, l'envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a demandé aux autorités de la transition de respecter les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment la tenue de l'élection présidentielle en février. Selon l'analyste politique Boubacar Bokoum, le respect du délai imparti sera difficile pour les autorités de la transition. La CEDEAO, en fait, aujourd'hui, dans le cadre du suivi avec l'arrivée de Goodluck Jonathan au Mali, ça veut dire qu'ils sont inscrits toujours dans la logique du suivi de cette transition. Donc, naturellement, la CEDEAO reste dans la posture qu'il faut respecter les délais de la transition, il faut faire des élections justes, libres et équitables qui vont permettre à un nouveau président d'être élu pour effectivement conduire le reste des déchets de cette transition en réalité. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense qu'aujourd'hui, Goodluck Jonathan théoriquement est dans son rôle, mais toute la difficulté est de savoir est-ce que la transition va pouvoir tenir les délais. Toute la difficulté est là. Pour M. Bokoum, face à l'insécurité grandissante, il serait également difficile de tenir les élections dans toutes les circonscriptions du Mali. Nous avons plus de 2/3 de notre territoire qui échappe à notre contrôle. Mais est-ce que c'est possible, objectivement, de faire des élections dans ces zones? Donc, il va falloir avoir un consensus minimum pour occulter certaines zones d'insécurité et accepter de le faire dans les zones sécurisées. Là, ça demande un consensus politique. Maintenant, est-ce qu'il faut faire toutes les élections présidentielles, législatives, régionales et communales? Et sous quelle forme il faut le faire? Donc, tout ça reste à définir. Une fois que la classe politique est d'accord sur cette façon de faire, je pense que le calendrier, il est tenable. Ce n'est pas un problème par rapport au calendrier. Mais c'est le consensus qui pose problème. Est-ce que la classe politique est d'accord aujourd'hui que le mode d'élection que la transition voudrait mettre en place est accepté de tout le monde? Donc cette inclusivité, si on ne parvient pas à l'obtenir, c'est là où il va avoir une très grande difficulté parce qu'aujourd'hui, si on décide que les élections présidentielles ne se tiendront qu'à Bamako, parce que c'est seulement la seule ville au Mali aujourd'hui qui semble être sûre, donc il faut que la classe politique soit d'accord. Donc la transition ne peut pas l'imposer. Donc je pense que c'est là où la communauté internationale, à travers la CEDEAO, aura un rôle de facilitateur à jouer entre la transition et la classe politique. Et là, les assises prônées par le Premier ministre peuvent servir de cadre de débat, de discussion, d'échange pour avoir une plateforme dans laquelle tout le monde se retrouve. Notons que ce mercredi 8 septembre, le gouvernement malien, après sa rencontre avec l'envoyé spécial de la CEDEAO, a annoncé qu'un chronogramme précis et détaillé sur les élections générales sera communiqué après les assises nationales de la refondation. Toujours dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles au Mali, plus d'un mois après l'annonce du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga sur la création de l'organe unique de gestion des élections, le gouvernement vient de passer à la vitesse supérieure à travers la publication du chronogramme de sa mise en œuvre, une initiative saluée par Dr Ibrahima Sango, un des acteurs chargés de l'organisation des élections au Mali. Reportage. Après plusieurs discussions avec les hommes politiques autour de la création de l'organe unique de gestion des élections, les autorités maliennes passent à la vitesse supérieure. En effet, quelques mois après l'annonce, elles viennent de rendre public le chronogramme de sa mise en œuvre avec les dates et les différentes étapes à venir.
Selon Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, pour l'organisation d'une élection libre et transparente, cet organe est un outil incontournable. Depuis le début de la transition, les autorités ont voulu aller à un organe unique de gestion des élections, mais la volonté politique n'a pas suivi. Et si on se réfère à janvier 2021, le ministère de l'administration territoriale avait organisé un atelier avec les partis politiques et la société civile, et tous ont recommandé la création d'un organe unique de gestion des élections avant le 31 mars 2021. Donc c'était cela la décision de l'atelier de janvier. Mais on a vu aussi que par la suite, en juin, le 29 et 30 juin, le ministère a organisé un autre atelier où une certaine partie de la classe politique a dit non, on n'est pas pour l'organe unique de gestion des élections, tout simplement parce qu'ils craignent la prolongation de la transition. La transition doit finir le 25 mars 2022. Donc avant ça, est-ce que si on met en place un organe unique de gestion des élections, on ne va pas déborder la période de la transition? Nous, on a dit qu'à ce sujet, il n'y a pas de crainte. Si on se réfère à la loi électorale, aujourd'hui, il n'y a pas de CENI. La CENI n'existe pas. La CENI a été dissoute depuis le mois de janvier et il n'y a pas une nouvelle CENI. Donc si on met en place une nouvelle CENI, cette nouvelle CENI, pour se mettre en place sur l'ensemble du territoire national, aura un délai d'au moins 1 mois. Donc pourquoi ne pas aller directement à la création de l'organe unique de gestion des élections? Ainsi, pour une mise en œuvre effective de l'organe unique de gestion des élections, Dr Sango propose une relecture de la constitution malienne. Toutefois, selon lui, les tripatouillages et la crise post-électorale vont se poursuivre. Si on veut que l'organe puisse exister et proclamer le résultat définitif, il va falloir toucher à la Constitution, parce que c'est la Constitution de la République du Mali qui dit que la Cour constitutionnelle proclame le résultat définitif des élections référendaires, législatives et présidentielles. Donc si on veut que l'organe unique ait toute cette capacité, il faut relire la Constitution. Et nous pensons que cela est possible, suivant un calendrier très simple. Tous les textes sont relus, et la loi électorale, la constitution, la loi organique des députés, la charte des partis politiques, on peut relire tous les textes. D'ailleurs, toutes les lectures ont été faites bien avant aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait une semaine de consensus autour de ce qu'on veut changer. Si on veut que l'organe ait la plénitude de sa mission, on peut relire la constitution. Mais sinon, on peut créer l'organe suivant la loi électorale, et va proclamer le résultat provisoire et on va aux élections dans ce sens. On peut dire que le scrutin pour les députés à l'Assemblée nationale, c'est le scrutin proportionnel. Ça a été longtemps demandé, comme les élections des conseillers communaux, les élections des maires. Donc le scrutin proportionnel, c'est un seul tour et ça permet aux Maliens d'avoir une grande représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc un tour unique pour les élections législatives et 2 tours pour la présidentielle, parce que pour changer le mode de scrutin des présidentielles, il faut obligatoirement toucher la Constitution. Donc si les partis politiques ne sont pas d'accord à ce qu'on touche la Constitution, on peut créer l'organe unique de gestion des élections qui va prendre les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la CENI et de la délégation générale aux élections et qui va organiser les élections et proclamer les résultats provisoires. Débuté le 26 août dernier, la mise en œuvre doit prendre fin le 10 octobre 2021. Et à la différence de la CENI, l'organe unique de gestion des élections qui sera mis en place ne sera pas uniquement composé de la classe politique. Le 18 août 2021 commémorait l'an de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Après plusieurs semaines de mobilisation du mouvement M5-RFP et d'une partie de la population qui réclamait un changement, des militaires ont renversé le pouvoir. Ainsi, selon nous, Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, une année après le départ d'Ibeka, les militaires n'arrivent toujours pas à répondre aux aspirations des Maliens. Toutefois, il a mis l'accent sur la situation qui se détériore, économique et éducative qui se détériore de jour en jour. Peu plus de précisions, suivons-les au micro de Mariam Keïta. 2 mois a pu régler la situation parce que le problème d'école, le décret a été signé par Assimi et le premier responsable c'est Assimi, c'est pas Choguel. Alors donc aujourd'hui, il faut qu'on tire donc des leçons et qu'on gère ça avec responsabilité. Le problème de l'INTEM a été réglé, Choguel s'est battu, il s'est battu pour régler le problème des élèves étudiants à l'AIM, il s'est battu pour les surveillants de prison. Alors donc il est en train de se battre aussi pour l'organe unique. Comme avantage, tout ce qui se passe juste dans ce domaine, c'est qu'avec l'arrivée de Choguel, nous commençons à avoir une lueur d'espoir, mais la situation encore reste toujours
très difficile. Aujourd'hui, je pense réellement qu'il faut la mobilisation du peuple malien. Personne ne viendra, comme j'ai l'habitude de le dire, personne ne viendra nous aider à construire notre pays. Il est important pour une élection transparente et crédible que les militaires ne jouent pas le jeu de cache-cache. Parce que je suis en train de constater avec beaucoup de regrets, là où on fait les cartes Nina à Krofina, ils sont en train de mettre beaucoup de militaires là-bas. Or, leur mission, ce n'est pas de mettre les militaires là-bas pour militariser ces lieux-là. Parce que c'est des fichiers qui sont là-bas. C'est sur la base de ces fichiers qu'ils vont faire les élections. Je demande à la classe politique et à tout le monde de se mobiliser. Il faut que les militaires se mettent à côté. Ce n'est pas à eux de nous choisir un président de la République. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.